Le rideau va se lever. Le public a soif d'aventure. Ok tout le monde, on reprend depuis le début. Qui est Rango? Qui suis-je? Rango, c'est un petit caméléon de compagnie, qui au départ n'a même pas de nom. On l'appellera par conséquent le reptile ou le lézard. Le caméléon vit une vie monotone dans son bocal pour le moins étroit, et pour tromper l'ennui, il s'invente des aventures. Il incarne différents rôles. Je peux être qui je veux. Je peux être le vieux loup de mer de retour d'un périple autour du globe, dont le bras articulé se rebelle. Rango se prend pour un comédien et s'entraîne avec son camarade Mr. Teams, un poisson en plastique, Dr. Marx, un insecte décédé, Victor, un palmier en plastique et un buste de mannequin féminin. Oui, en d'autres termes, il est tout seul. Et Rango se sent seul. Il se sent vide de substance. Son personnage est vague. Mon personnage est quoi? Vague? Ce qu'il faut pas entendre. Je sais qui je suis, tu permets, c'est moi le protagoniste, le héros. Toute histoire doit avoir son héros. Et puis, qui d'autre serait mieux qualifié pour se prélasser dans l'idolâtrie de ses innombrables camarades? Pour être un héros crédible, pour avoir une histoire palpitante, il lui manque un conflit. Et ben voilà. Ouais, tu vois, faut jamais exprimer des vœux à tort et à travers. Le caméléon se retrouve au milieu de la route, sous un soleil de plomb. Ça illustre le fait qu'il est confronté pour la première fois à la dure réalité, mais ça montre aussi qu'il manque cruellement d'eau. C'est alors qu'il rencontre l'origine de ses problèmes, un tatou qui traversait la route. Du moins, ce qu'il en reste. Votre quête extravagante a brisé ma vie. J'avais établi un réseau social ultra complexe avec des amis hyper raffinés. J'avais la cote auprès de tout le monde. Des amis? Où tu les vois, tes amis? C'est que... Tu es un lézard très seul au monde. Mais pourquoi ce tatou a-t-il pris un tel risque? Eh bien pour retrouver le fameux Esprit de l'Ouest, dans son carrosse d'alpâtre accompagné de ses gardiens en or. En d'autres termes, il veut aller... De l'autre côté. De quoi? C'est une métaphore. Je crois que la métaphore m'a aplati la rate. Les épreuves sont nombreuses sur la voie de la connaissance. Ouais... Après, une métaphore de quoi? On sait pas trop. Peut-être du paradis. Le fait peut-être aussi de trouver sa voie. Est-ce une métaphore de la réponse à la quête existentielle de l'humanité? On sait pas, on sait pas. Toujours est-il que le tatou indique à Rango la direction vers une ville. Poussière. Pas une ville métaphorique. Là où le lézard trouvera de la compagnie et puis surtout de l'eau parce qu'il commence à se faire soif. Alors, le lézard sans nom abandonnera tout ce qu'il connaissait pour partir affronter le désert. Et la vie dans un sens un petit peu plus large. On a tous un voyage à accomplir. Mais le lézard, lui, il va mourir. En route vers la substance. La route est longue, sous le soleil écrasant. Pas la moindre trace d'eau, ni même de but concret. Est-ce que cette ville existe? Le caméléon n'en a pas forcément la certitude. Mais en chemin, il fera la rencontre d'une grenouille qui se camoufle pour échapper à une buse. Le lézard tentera de l'imiter, mais sans y parvenir. C'est un art, pas une science. S'ensuit donc une course-poursuite, ce qui pourrait sembler anodin, mais cette scène permettra au caméléon d'apprendre non pas à se fondre, mais à utiliser les éléments qui se trouvent autour de lui. Il apprendra donc à improviser. On appelle ça impro libre. Se fondre, improviser, on retrouve les qualités d'un bon comédien. C'était donc un choix bougrement malin d'avoir pris un caméléon pour protagoniste. Du jaune. Alors là, du jaune, là, il va se changer en jaune. Marche pas du tout. Il est pété ce caméléon ou quoi? Bref, le lézard arrive à survivre à l'attaque de la buse et se cache dans une sorte de tuyau. Rango fait un rêve cryptique et surréaliste. Il y a un côté très Dali dans ce rêve, mais ce rêve étrange a un sens, et même plusieurs sens. On voit d'abord un yucca géant prendre vie. Ensuite, les cactus se transforment en queue de serpent à sonnette. Le caméléon est minuscule et semble fuir. Il se trouve alors devant ses jouets représentés de manière disproportionnée. Et Mr. Teams, l'objet auquel le lézard tient le plus, lui dit avec la voix du tatou qu'il a rencontré « Et alors, amigo, ils sont où tes amis? » Effectivement, ces jouets ne sont pas de vrais compagnons, et le lézard se sent terriblement seul. Solitude écrasante comme la taille des objets dans le rêve. Le décor est blanc, représentant le vide, l'absence de consistance. Et pour les cactus, les queues de serpent et puis le fait que Rango fuit, on verra que ça aura de l'importance dans la suite de l'intrigue. Ensuite, dans son rêve, le lézard se noie.
Ah non, mince, il se noie vraiment, en fait. Ainsi, il fera la connaissance de Fève, une lézarde très sympathique. Dégage des phalanges palmées et visqueuses de mes bottes. C'est quoi ton nom? Qui suis-je? C'est moi qui pose les questions. La jeune femme, un peu rustre au sobriquet farfelu et qui n'a pas, contrairement à ce que prétendent les gens, un père alcoolique qui serait mort en tombant dans un trou de mine bourré comme un coin, la laissant seule à un stade délicat de son développement émotionnel, propose au lézard de l'accompagner jusqu'à la ville poussière. A noter que Fève, en se laissant submerger par ses émotions, a la particularité de se figer, soi-disant un mécanisme de défense. Vous venez de l'inventer, pas vrai? Du coup, Fève l'escorte jusqu'à Poussière. Enfin, pas loin, parce que le caméléon essaie de s'inventer un rôle de manière légèrement énervante. Bon, alors t'es qui en réalité? Oh, un être à multiples épithètes. J'ai un nom de scène, un nom d'auteur, mon avatar. J'ai même eu un pseudo, mais j'ai dû le faire changer. Un nom de plume, un nom de civisme, et je fais partie des rares messieurs à avoir un nom de jeune fille. Wow, voilà, on y est. À Poussière, il se fera accueillir par une petite fille à coups de pierre. T'as une drôle de dégaine. Le lézard voit bien qu'il dénote avec le décor. Il va donc tenter de nouveau de se fondre. Il entre dans un saloon et là, le temps se fige. Il demande d'une voix mal assurée un peu d'eau, mais on lui rit au nez. De l'eau, ça fait un bail que le village n'en a pas vu. C'est alors qu'un petit animal au poil hirsute lui pose une simple question. Simple question qui définit pourtant son existence. Qui s'actait au juste? Qui suis-je? Ces personnes, jusqu'ici, il n'a rien vécu. Protégé dans son bocal de verre, il peut être qui il veut. Là encore, il peut se fondre. Alors il devient Rango, le cow-boy sans peur, intrépide, sûr de lui, invincible, et il s'invente même une légende. Vous seriez pas celui qui a refroidi les frères Jenkins? Refroidi d'une seule balle. Plus mort, tu meurs. Tous les 7 entiers. Je confirme. Tous les 7 entiers. Mais même si les villageois semblent croire en ces facéties, il va falloir à Rango un moyen de prouver ses dires. L'arrivée du bandit Bad Bill va bien l'aider, car pendant un duel entre lui et Rango, la buse qu'on avait croisée dans le désert va revenir. Rango fuira une nouvelle fois, et une nouvelle fois il utilisera ce qui l'entoure pour l'aider. Mais cette fois, Rango a un Colt, muni d'une seule balle, comme dans la fausse histoire qu'il avait racontée où il avait prétendument abattu les frères Jenkins. Mais il n'a pas le cran de tirer sur la buse, il se sert de la balle pour se défaire des fils qui l'emprisonnent. Cela dit, La balle te l'appelle, ricoche, repart, et alors là... dans un effet de domino, elle fait tomber le château d'eau sur la buse. La légende de Rango était faite. Le trompeur perdu dans sa tromperie. Encouragé par les villageois, Rango se rend chez le maire, une vieille tortue siphonnée en fauteuil roulant qui ne semble pas manquer d'eau, contrairement à ses chers concitoyens. L'eau, monsieur Rango. L'eau. Sans elle, tout n'est que poussière et désolation. La tortue donnera à Rango l'étoile du shérif. Ça y est, le lézard a un nouveau rôle à jouer. Et ce rôle, il va lui monter bien vite à la tête. Et pourtant, les problèmes n'ont pas disparu de poussière. Il ne reste que quelques réserves d'eau à la banque, et comme si ça ne suffisait pas, comme Rango est un débile notoire et complètement en dehors des réalités, il indiquera à des bandits taupes l'emplacement de la dite banque. Eh bien, ici, à Poussière, nous avons la chance d'avoir le meilleur établissement financier de cette rive du Missouri. Protégé matin, midi et soir par votre serviteur. Trop aimable. Forcément, dans la nuit, elle va être braquée et Rango forme un polochon. Un peloton. Un peloton pour aller récupérer l'eau volée. Même si pour l'instant Rango ne semble pas particulièrement s'en rendre compte, ses actes ont déjà de lourdes conséquences. Il porte le village sur ses épaules, et il est censé être un leader. La petite fille croit en lui, tout comme Fève d'ailleurs. Cette étoile qu'il porte, ce n'est pas seulement que du paraître, c'est des responsabilités. La quête. Aux chevaux! La quête commence. Rango et son équipe suivent la piste laissée par les cambrioleurs. Ils passeront par d'étranges tuyaux sous terre. Ils marcheront dans le désert, et au milieu de cette escapade romanesque, ils trouveront le cadavre de Monsieur Merrimack. Alias, Joe. Le banquier qui a apparemment été noyé. Il a été noyé! C'est ce que je viens de dire. Rango trouve à côté du corps des empreintes de pas assez singulières. Très intéressant.
Lors de cette escapade, Rango improvisera toujours plus, et Fev commencera à s'intéresser un petit peu à lui. La nuit, Rango raconte la légende de l'Esprit de l'Ouest autour du feu. C'est une métaphore. Il s'invente aussi un lien de parenté avec le terrible Jack la Morsure, un serpent à sonnette géant dont les yeux reflètent les flammes de l'enfer. C'est que ma mère avait une vie sociale très active. Rango saisit de plus en plus les conséquences de son mensonge. Il comprend l'espoir que fondent les habitants en lui, l'amour que lui porte Fev. Il a promis à tant de gens tant de choses qu'il sait impossibles. Mais il a peur d'être laissé de côté s'il n'est pas ce rôle qu'il s'est créé, tel une peau de rechange. Vous vous sentez seul parfois? Ça m'arrive. C'est sacrément étonnant. Non, en même temps, c'est vrai qu'on est isolé au ranch, un peu comme si on était enfermé dans une boîte. C'est pas souvent qu'on y croise des nouvelles têtes. J'ai du mal à me rendre compte de ce que c'est. La petite troupe a enfin retrouvé la piste des taupes. Pour s'infiltrer, Rango fait ce qu'il sait faire de mieux. Le débile, oui, mais il va surtout jouer la comédie. Je vous souhaite le bonjour, ici et là. Le combat éclate entre les taupes et Rango, et dans la bataille, le bidon censé contenir de l'eau se renverse. Mais il est déjà vide. On a creusé jusqu'au coffre, mais il y avait rien dedans. Quelqu'un avait déjà pillé la banque avant qu'on la pille. Les coups de midi sonnent. On est mercredi et le groupe chargé de ramener l'eau revient. Mais malheureusement, les mains vides. La mort du héros. Il va mourir. Rango a compris que le maire n'est pas étranger au vol de l'eau et au meurtre de Monsieur Merrimack. Alias, Fofujo. Très intéressant. Celui-ci expose son plan. Il compte racheter les terres de tous les habitants au bas prix pour ensuite construire par-dessus. Mais pour que ces sols stériles aient un intérêt, il faut pouvoir contrôler l'eau. Qui contrôle l'eau, contrôle tout ce qui dépend d'elle. Le maire propose au caméléon de rentrer dans sa combine, ce que Rango refuse. Il est donc temps de se débarrasser de ce nouveau gêneur. Demande à Jack la morsure de s'en charger. Oh, Jack, c'est l'ange de la mort. Quand il se dérange, il lui faut une âme en retour. Ah oui. Les habitants de Poussière ont perdu tout espoir. Ils viennent manifester sous les fenêtres du shérif. Lorsque Rango tente de maîtriser la foule, le ciel se rougit. Et au loin, on aperçoit les flammes de l'enfer se refléter dans des yeux. Jack la morsure est là. Mais il ne va pas tuer Rango physiquement. Il va le démolir mentalement. Il va exposer en place publique les mensonges dans lesquels il s'est muré. Il va dénuder Rango de tout ce qu'il s'est construit. Pour qu'il redevienne ce qu'il était avant. Autrement dit, personne. Alors quand Fev lui pose la question qui définit son existence... Vous êtes qui alors? Rango se tait. Il revient sur ses pas, laissant tomber l'étoile qui appartenait jadis à Rango, et qui lui a été donnée par un criminel, cette étoile qui n'a donc aucun sens. Et il part, ou plutôt il revient, au point de départ. Il se réchauffe alors à de vieilles lueurs, qui ne peuvent plus combler son vide intérieur. Qui suis-je? Je suis personne. C'est alors qu'il entreprend de franchir la route. Il passe de l'autre côté. Une forme de suicide, une forme de mort. C'est la mort du héros. Et la mort du caméléon qu'on a suivi jusqu'ici. Contre toute attente, Rango est passé de l'autre côté. Ou est-ce encore une métaphore? Allez savoir, je vais pas répondre à cette question. Il sera amené au fameux Esprit de l'Ouest. C'est une manie de nos jours de mettre des noms sur tout. Peu importe le nom qu'on te donne, c'est les actes qui font l'homme. Alors Rango lui posera humblement des questions. Comment vivre maintenant que son propre mythe a été déconstruit? Mais l'esprit lui dira que maintenant que le caméléon a choisi d'incarner le rôle de Rango, il ne peut plus faire marche arrière. Pour une raison simple, les autres sont impliqués cette fois. Il ne peut plus changer de peau. T'as pas compris? Il s'agit pas de toi. C'est bien des autres qu'on parle. Personne ne sort de sa propre histoire. L'esprit partira, laissant Rango admirer le paysage qui s'offre à lui. Le tatou du début se représentera à Rango et lui offrira les réponses à ses dernières questions. Comment le maire a coupé l'eau? Grâce à des vannes. Comment le maire a eu cette idée? En s'inspirant des hommes. Il verra même les Yucca reprendre vie sous ses yeux, attirés par les vannes contenant de l'eau. Les dernières pièces du puzzle sont donc en place. Alors maintenant, Rango doit faire son grand retour. Leur intrigue, elle est cousue de fil blanc. Taisez-vous, c'est la scène que je préfère. Renaissance. Ça y est, Rango est enfin devenu Rango. Il reprend son étoile. Le shérif retourne sauver sa ville. Ma ville. Et il a un plan. Les taupes l'aideront à distraire Jack, pendant que les Yucca activeront les vannes. Plus rien ne se mettra en travers de sa route. Son regard a changé. Dites, monsieur Rango, êtes-vous sûr de ne rien oublier?
Donc Rango est en prison et est promis à une fin profondément ironique, mais il s'en sortira une fois de plus en utilisant sa capacité la plus précieuse. Pas la stupidité, non, l'adaptation, il faut suivre. Pas d'affolement? Mais je crois que vous avez gobé le plan B. Quoi? Ah si, affolement. Jack s'incline devant Rango. Le lézard a gagné son respect. Il est enfin celui qu'il prétend être. Et il l'a fait d'une seule balle. Je te tire mon chapeau. Entre les jambes, on se comprend. Mais le serpent réclame encore une âme, et pourquoi pas celle de celui qui a pactisé avec le diable. Il emportera donc le maire dans sa tanière. Ou peut-être en enfer, allez savoir. Mais au milieu de tout ça, l'eau est revenue. Rango est devenu le héros qu'il cherchait à devenir. Il est devenu le rôle qu'il s'est taillé, et il ne sera plus jamais seul. Il a désormais une famille, des amis. Mais tu sais, nous autres les héros, c'est vrai que... Va pas tout gâcher. T'as raison. Une icône. Aujourd'hui, Rango est devenu un symbole, lui-même une sorte de métaphore de la vie de tout à chacun. Car comme l'esprit de l'Ouest, Rango est une partie de nous. Car nous jouons tous des rôles dans nos vies, nous portons tous des masques. Alors, à nous de devenir les metteurs en scène de nos vies. Rango a tout ce qu'il souhaitait sur ce plan final. Il a de vrais palmiers, une vraie amoureuse, une vraie famille, de vrais amis, un vrai soleil et un paysage magnifique où l'horizon se perd. N'est-ce pas magnifique? Si. Ça l'est. Autre analyse. Le personnage de Rango est vague, il recherche de la substance, donc en plus d'être l'objet de la quête de Rango, l'eau est aussi une représentation de son vide intérieur. Jack la morsure et l'esprit de l'Ouest sont mentionnés l'un après l'autre. Pour moi c'est important car l'un représente l'enfer et l'autre le paradis. Va au diable! D'où est-ce que tu crois que je viens, femme? C'est le paradis. Si ça l'était, on serait en train de manger du caviar avec Kim Novak. Les Yucca Gloriosa représentent peut-être la quête vers le bonheur, ou alors tout simplement l'envie de survivre. Voilà, on peut extrapoler. Vous avez jamais l'impression, vous, que ces trucs vous regardent? Conclusion. Fini en beauté, amigo. Mais donc, qui est Rango exactement? Rango, c'est personne. C'est un lézard qui est devenu ce que les autres ont projeté en lui. Un lézard qui joue des rôles pour camoufler son vide intérieur, et qui est devenu, par la force des choses, ce rôle. C'est personne et tout le monde à la fois. C'est quelqu'un qui a remonté le fil de sa vie pour revenir encore plus fort. C'est quelqu'un de complexe, car c'est quelqu'un qui a tout simplement vécu. C'est la métaphore du héros, c'est un peu nous, au fond. On reprend depuis le début.